Comment on fait pour prendre des vacances quand on bosse dans l'intelligence artificielle? Eh bien, on n'en prend pas. Pourquoi? Parce qu'il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait des annonces incroyables dans l'IA. On a Meta, le groupe de Facebook qui lance son ChatGPT. On a Elon Musk qui travaille sur une super intelligence artificielle. Microsoft qui lance un Bing Chat pour entreprise et de nouveaux outils qui apparaissent ici et là. Et c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Vous avez l'habitude, si vous suivez la chaîne, sur mon écran, vous avez l'intégralité des actualités qu'on va aborder ensemble. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet avec la première grosse news qui est sortie il y a quelques heures à peine. C'est une news qui vient de Microsoft qui nous annonce lancer un Bing Chat entreprise. Vous le savez, Microsoft a lancé il y a quelques semaines maintenant Bing Chat qui intègre les modèles GPT gratuitement. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle sur Microsoft Bing. J'ai fait un tuto complet qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Mais voilà, il va y avoir une offre payante qui sera intégrée à votre offre actuelle si vous êtes un client entreprise de Microsoft 365. Vous le voyez ici, offre E3, E5 ou encore Business Standard ou Business Premium. Si c'est le cas, vous allez avoir accès à très court terme, si ce n'est pas déjà fait, à Bing Chat entreprise. Et sinon, vous aurez la possibilité d'accéder à Bing Chat entreprise pour environ 5 $ par mois et par utilisateur. Alors qu'est-ce que Bing Chat entreprise? Eh bien, c'est tout simplement un outil d'intelligence artificielle générative qui est protégé d'un point de vue des données. C'est vraiment sur ce point que met l'accent Microsoft. Je vais lancer une vidéo de présentation qui est présente sur YouTube que je vous partage là aussi en description pour que je puisse vous présenter en même temps que vous voyez derrière moi à quoi ça ressemble. Voilà l'interface que vous avez ici et comme il le montre à l'écran, eh bien il y a une mention juste en haut de la barre de chat qui nous dit que les données sont vraiment protégées et que Microsoft n'y aura pas accès et que personne ne peut avoir accès à ces données et que donc on peut partager vraiment des données privées d'une entreprise pour travailler avec Bing Chat. Et vous allez voir que Bing Chat, en fait, il s'intègre vraiment dans tous les outils de la suite de Microsoft. On le voit ici dans Copilot qui est la version IA de Microsoft, un outil IA de Microsoft. Et vous voyez, on peut partager des documents doc et demander à l'intelligence artificielle de nous les résumer, de nous le retravailler, de nous les traduire par exemple. On peut partager un PowerPoint comme vous l'avez sans doute vu à l'écran pour demander de mener des réflexions dessus, pourquoi pas les convertir en vidéo ou alors en article de blog. On peut répondre à des emails. Bref, tout un tas de choses vraiment incroyables. Bing Chat vraiment veut se positionner comme l'outil d'intelligence artificielle à destination des entreprises. C'est vraiment l'évolution finalement de la suite Microsoft 365, donc les Word, les Excel, les PowerPoint. Et bien maintenant, on intègre l'intelligence artificielle dans tout ça. Une news que je souhaitais vous partager et vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Il y a quelques heures, là aussi également, une étude est sortie, vous l'avez à l'écran, elle sera dans la description, un PDF complet de 8 pages qui finalement analyse les performances de ChatGPT et plus précisément GPT 3.5 et GPT 4 pour voir un petit peu si finalement les performances sont meilleures qu'il y a quelques semaines ou alors si elles se dégradent. Avant que je vous présente les choses, n'hésitez pas à me dire, voilà, sans avoir d'informations, sans être biaisé par ce que je vais vous dire juste après, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Vous qui utilisez ChatGPT au quotidien, est-ce que vous trouvez qu'il fonctionne de mieux en mieux ou au contraire vous peut-être identifiez des problématiques ou des interruptions techniques, bref, des difficultés dans votre travail, votre collaboration avec ChatGPT? Voilà, vous me dites en commentaire. Et cette étude, elle est vraiment très claire. En fait, ce qui se passe, c'est que GPT 3.5, lui, continue d'être de plus en plus performant sur la plupart des tâches qui nécessitent un raisonnement avancé. Et on remarque que GPT 4, lui, perd vraiment en performance. Vous avez sous les yeux quelques graphiques de comparaison et notamment, voilà, un petit exercice où on demande ici à l'intelligence artificielle si 17 077 est un nombre premier. Il faut répondre par oui ou par non. Et en fait, eh bien, sur les tests qui ont été faits, GPT-4 avait un taux de résolution de ce genre de problème de 97,6% et aujourd'hui, en tout cas en juin 2023, il n'avait plus que
4%, alors que pour GPT 3.5, vous voyez, en mars, on était sur 7,4% et on est passé à 86,8% sur ce genre de problèmes mathématiques. Et c'est pareil pour répondre à des questions sensibles ou encore avoir un raisonnement visuel ou de la génération de code, par exemple, ce qui peut vous intéresser sur la chaîne. Pour tout ce qui est code, on avait 52% de réussite sur GPT-4 en mars 2023. On est passé maintenant à 10%. Et sur GPT 3.5, c'est aussi moins bon. On était à 22% et maintenant, on n'est plus qu'à 2%. Donc voilà, dites-moi un petit peu si c'est vraiment des choses que vous ressentez dans votre pratique au quotidien. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'en fait, ChatGPT, il y a un gros problème de ressources derrière ça. Ça demande beaucoup de puissance informatique et ça demande beaucoup aussi d'argent de faire tourner quelque chose comme ChatGPT avec GPT-4 et GPT 3.5. Et donc, je pense que OpenAI a été vraiment débordé par le flux d'utilisateurs et cette course à l'intelligence artificielle avec les Google Bard, Bing Chat, etc. ont poussé GPT-4 à sortir de nouvelles fonctionnalités comme Core Interpreter, les plugins ou encore la connexion web. Moi, je suis convaincu que ces fonctionnalités étaient prévues plutôt pour le deuxième semestre 2023 et qu'ils ont dû accélérer parce qu'il y avait la concurrence qui arrivait. Donc voilà, je pense que ces nouvelles sorties, ces nouvelles fonctionnalités, eh bien finalement, ils ont eu vraiment un impact sur la performance de GPT-4 et de GPT 3.5. Vous me direz ce que vous en pensez. Juste derrière, je suis tombé sur ce tweet qui est assez marrant d'une personne de chez OpenAI qui nous annonce, voilà, une grosse nouvelle de la part de ChatGPT, c'est que le plugin store, là où vous pouvez télécharger vos plugins, eh bien il se charge maintenant en 1 seconde environ contre 10 secondes auparavant. Si vous utilisez ChatGPT, vous savez que le plugin store est long à charger. Ben là, dites-moi, c'est pareil si vous avez remarqué des améliorations de ce côté. On passe maintenant à Elon Musk qui a fait une grosse annonce il y a quelques jours. Il a annoncé lancer xAI et le but de xAI, c'est vraiment de travailler une super intelligence artificielle qui va être capable de relever les défis que les humains ne sont pas capables de relever aujourd'hui, comme la compréhension notamment de l'univers. Donc je vous mettrai le site x.ai en description. Et donc là, vous avez l'équipe qui est présentée ici. Donc vous avez Elon Musk et vous avez des personnes qui bossent ou qui ont bossé chez OpenAI, chez DeepMind, chez Google, etc., chez Microsoft, chez Tesla et même à l'université de Toronto. Tout est expliqué ici. Et derrière, ce qui a été intéressant, en fait, c'est que Elon Musk, donc là, je suis sur le compte xAI de Twitter, enfin le compte Twitter de xAI, et Elon Musk a tenu un Twitter Space, donc un environnement dans lequel on peut échanger en vocal, donc un podcast finalement sur Twitter, dans lequel il a fait vraiment des révélations sur ce que sera xAI. Donc vous avez toutes les informations ici que vous retrouverez en description. Vous pourrez regarder ce tweet en détail. Il est vraiment intéressant. Il résume bien finalement la volonté et les volontés d'Elon Musk derrière xAI. Moi, ce que j'ai fait pour que la vidéo soit le plus rapide possible, eh bien, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de nous traduire ce tweet et de nous le résumer sous forme de liste à puces. Et donc, on retrouve ce que je vous disais précédemment avec l'équipe fondatrice qui vient vraiment de gros acteurs dans l'intelligence artificielle comme OpenAI, Google ou encore Tesla, et que le but vraiment de xAI, eh bien, c'est de construire ce qu'on appelle l'AGI, l'intelligence artificielle générale. On en a parlé sur la chaîne dans la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. C'est un réel enjeu. Cette intelligence artificielle générale, finalement, ce serait logiquement la dernière innovation de l'homme. Pourquoi? Parce qu'elle serait plus intelligente que l'intégralité des humains réunis et que c'est donc elle qui continuerait les progrès derrière. Et donc, il y a des risques par rapport à ça. J'en parle dans la vidéo que je viens d'évoquer. Il y a aussi des opportunités. Pareil, j'en parle dans cette vidéo. Et donc, les opportunités, eh bien, Elon Musk revient dessus, notamment pour nous dire eh bien, que le but de tout ça, eh bien, ce serait vraiment de résoudre les défis comme la crise climatique, comme la compréhension de l'univers, je le disais tout à l'heure, ou encore, et on le verra en fin de vidéo, il y a des évolutions là-dessus, résoudre finalement des problématiques de santé qu'on n'arrive pas encore à résoudre actuellement. Donc voilà ce qui est dit dans ce tweet, voilà ce qu'est le but de xAI. Comme toujours, Elon Musk a vraiment une ambition démesurée et il veut vraiment créer cette super intelligence artificielle. Quand on parle d'Elon Musk, on ne peut pas s'empêcher
de parler de Mark Zuckerberg. Vous le savez, les deux ne peuvent pas se blairer. Là aussi, on en avait déjà parlé sur la chaîne. Récemment, Elon Musk et Zuckerberg s'étaient un petit peu provoqués sur Twitter et ils avaient convenu plus ou moins de se battre en MMA. Eh bien, ça continue derrière et c'est pas les news que je souhaitais vous présenter, mais ça va être une belle transition pour vous présenter les nouveaux outils que lance Meta ces dernières heures. Et donc, ce qu'on dit ici, bon, je vais pas vous traduire le premier tweet d'Elon Musk, mais que derrière, eh bien, finalement, il propose à Mark Zuckerberg de faire un concours de taille de sexe, hein, vous l'aurez compris juste ici, je vais pas le traduire, je pense que c'est pas nécessaire. Et donc derrière, bah, si Elon Musk fait des annonces d'un point de vue intelligence artificielle, on a forcément Mark Zuckerberg avec son groupe Meta AI, le groupe de Facebook, qui lui aussi fait des annonces et pas des moindres, puisqu'il y a deux annonces fortes du côté de Meta. La première annonce, eh bien, c'est la sortie de CM3 Léon. Je sais pas comment vraiment le dire, vous pourrez me dire en commentaire, essayez de m'écrire un commentaire pour bien le prononcer. Donc ça peut-être Caméléon ou CM3 Léon, vous me direz, vous me donnerez la bonne réponse en commentaire. Et donc cet outil se veut littéralement être un concurrent à Midjourney et les annonces de Meta sont assez claires sur le sujet. Pour eux, ce produit, cet outil explose Midjourney dans tous les domaines de la génération d'images. Donc là, vous voyez une image générée avec cet outil, donc Caméléon ou CM3 Léon, donc un petit cactus en train de porter un chapeau de paille et des lunettes de soleil néon dans le désert du Sahara, et donc on voit bien tout ça dans l'image, et donc ça c'est assez intéressant. Donc ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y aura du text to image, donc on pourra forcément mettre des prompts texte pour avoir des images. On pourra aussi avoir des possibilités de guider la création d'une image, donc de mettre une image. Donc là vous voyez en input, on a mis cette œuvre d'art très connue dont je n'ai plus le nom, là c'est pareil, vous pourrez compléter mes propos en commentaire, et derrière avec des prompts, on va pouvoir dire de transformer cette œuvre d'art, cette femme par exemple en homme, ou de lui mettre des lunettes de soleil ou encore la vieillir, etc. Donc ça, on pourra faire ça, et on pourra aussi poser des questions par rapport à des images. Ça, c'est des choses qu'on nous avait annoncées sur GPT-4 qui ne sont pas encore disponibles actuellement. Et bien Meta, lui, le lance. Donc là, on a une question qui est qu'est-ce que le chien est en train de porter? Et donc le modèle d'intelligence artificielle nous dit un bâton. Derrière, on a un autre prompt qui est de décrire l'image dans les plus petits détails, et derrière on a vraiment une description très précise de cette image. Donc voilà, c'est puissant, c'est plus puissant que Midjourney, les possibilités sont supérieures, il y a plus de fonctionnalités. Donc vraiment l'ambition de Meta de ce côté-là, c'est vraiment de devenir le leader de la génération d'images avec Caméléon ou CM3 Léon, vous me direz en commentaire. Et l'autre grosse annonce faite juste hier par Meta, eh bien c'est la sortie de leur chat GPT à eux, Llama 2. On va pouvoir le tester juste après, je vais vous partager un lien qui va vous permettre de le tester et vous me direz du coup ce que vous en pensez. Mais vraiment là c'est une grosse annonce. Pourquoi? Parce qu'il y avait Llama 1, il y a eu l'annonce ensuite de Llama 2, tout était réservé finalement à une poignée de chercheurs, et maintenant c'est vraiment ouvert donc à la recherche dans sa globalité et même à but commercial. Vous le voyez juste ici dans les takeaways, le point numéro 2, je vais traduire la page pour que ce soit plus confortable pour vous. Donc avec mon navigateur, pardonnez-moi, clic droit, traduire en français. Donc là j'ai juste traduit la sélection, donc je vais enlever la sélection et je vais juste traduire l'intégralité de la page. Voilà, comme ça ce sera nickel. Donc ils introduisent Llama 2, c'est gratuit pour la recherche et l'utilisation commerciale. Ce qui est intéressant, c'est que Microsoft, on les retrouve à nouveau ici, ils ont un partenariat avec Meta pour justement proposer une exploitation de Llama 2. Donc en fait là, si on réfléchit, eh bien Microsoft un partenariat avec OpenAI et ChatGPT, ils ont un partenariat avec Meta pour Llama 2. Est-ce qu'ils vont garder les deux partenariats et du coup pouvoir nous proposer une suite d'outils très complète, ou est-ce qu'ils vont arrêter l'un des deux partenariats et du coup ça pourrait être potentiellement ChatGPT puisqu'ils viennent finalement, enfin GPT-4, OpenAI, puisqu'ils viennent de nouer un partenariat avec Meta. Bref, là tout ça, il y a plein de questions qui restent en suspens là-dessus, et comme je vous le disais précédemment, on a la possibilité de tester Llama 2 grâce à Petros Kirano que j'aime bien suivre sur Twitter, donc n'hésitez
n'hésitez pas à le suivre, c'est @Kyrano, il partage des trucs vraiment intéressants sur l'intelligence artificielle et généralement il va partager des outils assez sympas et que lui-même peut créer d'ailleurs, et c'est le cas ici. En fait, il a créé une app avec Replit et Replicatech HQ juste ici, une app qui nous permet de tester le modèle Llama 2. On a le lien juste ici, je vous le mets dans la description, llama2.skyrano.ripple.co. Vous pouvez le tester et donc moi je l'ai fait très rapidement puisqu'il n'y a pas de quoi en faire une vidéo, il n'y a pas de quoi passer des heures dessus. Vous ferez vos propres tests pour créer des contenus si vous le souhaitez, pour faire des recherches, pour potentiellement tester de la connexion à internet si c'est possible, etc. En fait, ce qui se passe ici, c'est que logiquement, alors en tout cas c'est annoncé comme ça de la part de Meta, c'est que Llama 2 est aussi puissant, aussi performant que ChatGPT 3.5. On y revient juste après parce qu'il y a des nuances par rapport à tout ça. Mais voilà, j'ai fait un petit test, donc je lui ai déjà demandé si on pouvait parler en français. Bien sûr, on peut parler en français. On a le petit smiley qui va bien. Et d'ailleurs, je lui ai posé une question très simple pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Peux-tu me faire un plan d'entraînement pour le mois d'août afin que je revienne en forme en septembre pour mes cours de tennis de table et que j'évite de prendre trop de poids pendant les vacances? Eh bien, lui, il nous dit oui, je suis ravi de vous aider. Voici un plan. Jour 1 à 5, matin, après-midi, donc là vous voyez il a du mal avec la traduction, le soir, etc. On a ça sur une période de jour 1 à 5, 6 à 10, 11 à 15 et on allait de 16 à 31. Je lui ai demandé de continuer derrière, on a perdu le fil, donc pour l'instant voilà, c'est une application faite par Kyrano. Je pense pas que ce soit très représentatif finalement de la performance de Llama 2, en tout cas sur plusieurs échanges, mais voilà, ça peut vous donner une première idée sur les performances de modèles de Meta. Et je suis justement derrière tomber sur ce tweet de Jim Fran qui le dit, alors je vais essayer de traduire là aussi pour que ce soit plus confortable pour vous, mais c'est très probable finalement ce qu'il dit ici et je voulais vous le partager parce que ça m'a fait rire, c'est que vous allez bientôt voir des tweets, des posts LinkedIn et même des vidéos sur YouTube qui vont vous dire que Meta, le groupe de Facebook, va exploser OpenAI, que Llama 2 vient de détrôner ChatGPT, etc. Et quand on creuse bien le sujet, ce qu'a fait justement Jim Fran, et je vous laisserai aller voir son tweet en détail, et bien c'est qu'il dit qu'il y a vraiment des nuances par rapport à ça, notamment que finalement les critères qui sont pris pour analyser les performances GPT 3.5 et les performances de Llama 2 par Meta, et bien finalement ne sont pas très cohérents, et donc finalement Llama 2 n'est pas encore au niveau de GPT 3.5 comme on peut le lire ici. Mais derrière tout ça, il y a effectivement du potentiel aussi qui est révélé, comme notamment le potentiel sur la sécurité. Il y a vraiment des efforts qui sont faits de ce côté-là, donc c'est souligné dans le tweet qu'il y a vraiment des garde-fous, voilà, de sécurité, de red teaming. Alors je sais pas exactement ce que c'est, d'évaluation pour éviter en tous les cas tous les problèmes de sécurité liés à l'intelligence artificielle. On a le multimodal et la robotique qui seront favorisés derrière tout ça. Donc voilà, il y a pas mal de choses à voir là-dessus. Je vous laisserai voir ça en détail. Avant d'aller plus loin sur les autres actualités, je voulais vous présenter cet outil que je trouve vraiment incroyable, très intéressant, alors qui pourrait vous permettre à vous de faire pas mal de choses d'un point de vue créatif et génération d'images. Vous allez comprendre pourquoi juste derrière, mais ça peut être aussi intéressant à utiliser avec des enfants pour leur mettre vraiment le pied à l'étrier par rapport à l'intelligence artificielle. Là aussi, vous allez comprendre. Donc cet outil vient de Stability AI qu'on évoque assez souvent sur la chaîne, et c'est l'outil qui s'appelle ClipDrop. Et en fait, cet outil, il vous permet quoi? Eh bien, il vous permet de dessiner quelque chose et d'en générer une image juste derrière. Donc là, vous voyez, on a généré une chaise et on va avoir 3 propositions de chaises par rapport à notre dessin. Là, on a dessiné un chat, on va avoir 3 propositions par rapport à un chat, un château, etc. Et je vous propose de faire directement nos tests ensemble. Donc là, j'ai fait un premier dessin. Ouais, je me suis éclaté avec la souris, c'est pas facile. Vous testerez de votre côté, vous me direz ce que ça donne de votre côté. Bref, j'ai dessiné une femme qui n'est pas contente juste ici. Et donc, je vais faire mon dessin. Je vais écrire ici, décrire un petit peu ce qu'est mon dessin. Donc, une femme pas contente. Je vais cliquer sur Generate. Et donc là, ça va générer une image à partir de mon dessin. Et vous allez voir, logiquement, le résultat est plutôt intéressant et correspond bien à ce que j'ai présenté. Donc là, en fait, c'est pas vraiment le cas. Donc, on va faire un test juste après. C'est finalement peut-être l'exception qui confirme la règle. Ce qui est bien, c'est que déjà, on retrouve l'emplacement. Il a peut-être pas compris mon dessin parce qu'il est bien plus complexe finalement que les dessins qu'on a pu avoir ici. J'ai peut-être mis un poil trop de détails. Vous pourrez faire vos tests de vos côtés. Mais en tout cas, voilà, je pense que le numéro 2, juste ici, en fait, il est au bon emplacement. Il a récupéré le col que j'avais fait, etc. Les cheveux, il y a l'expression du visage qui est là, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Et l'autre chose, puisque je voulais vous présenter vraiment tout le potentiel de l'outil, c'est que vous avez la possibilité donc de faire votre dessin. Donc là, j'ai fait déjà un dessin plus simple. On va voir ce que ça donne.
donne. Donc c'est un poisson cette fois qui est content avec un chapeau melon et vous avez la possibilité en cliquant sur No Style ici, alors c'est pas très intuitif mais vous allez cliquer sur No Style et vous allez avoir la possibilité du coup de choisir un style si vous le souhaitez. Et donc ce qui peut être intéressant, c'est de choisir un style type comic book, animé ou encore cinématique. Nous ce qu'on va faire ici pour la vidéo, on va cliquer sur origami, ça va apparaître ici, on va générer l'image et on va voir, logiquement on devrait avoir un poisson content avec un chapeau dans un style d'origami qui sera sans doute situé vers le haut de l'image. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc chapeau melon, il a compris watermelon qui est pastèque en anglais et du coup voilà on a quelque chose un peu bizarre. Là on a vraiment un poisson mais en forme de melon, donc en fait il a pas trop compris le chapeau melon et c'est vrai que du coup je voulais vous dire ça, c'est que j'ai fait mes essais vraiment avec un tweet enfin un prompt pardonnez-moi en français et que ça peut valoir le coup de faire des tests en anglais pour voir un petit peu ce que ça donne. Maintenant on passe sur d'autres actualités que je souhaitais vous présenter, notamment la SEC, donc qui est un organisme financier aux États-Unis qui a quand même beaucoup de poids et qui réglemente pas mal de choses aux US. Et donc on a le président Gary Gensler de la SEC qui nous met vraiment en garde sur les risques de l'intelligence artificielle sur les marchés financiers et lui il redoute voilà, vraiment un état de panique sur les marchés financiers et donc une crise financière sans précédent à cause de l'intelligence artificielle. Je vous mettrai l'article en description. Moi puisque c'est les vacances, voilà, je sous-traite tout mon travail à ChatGPT et donc j'ai demandé via le plugin WebPilot, si vous n'êtes pas familier de la technologie, de la fonctionnalité plugin sur ChatGPT, j'ai fait un tuto complet qui s'affiche à l'écran sur comment l'utiliser, quels sont les plugins que vous devez impérativement avoir sur votre ChatGPT, les plus intéressants. Vous avez donc ça à l'écran et en lien dans la description. Et donc avec le plugin WebPilot qui me permet de connecter ChatGPT à Internet, je lui ai partagé le lien de l'article juste ici et je lui ai demandé de me faire un résumé. Donc voilà, la SEC aux États-Unis a exprimé son inquiétude quant à l'impact de l'IA générative sur les marchés financiers. Le président Gary Gensler a déclaré que les dernières innovations augmentaient les possibilités enfin bref, je vais pas vous lire ça parce que ce serait pas intéressant, je vais plutôt du coup aller sur la liste à puce. Ouais, c'est les vacances, donc je suis un peu plus détendu, on fait ça peut-être un peu plus à l'arrache qu'à l'accoutumée, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais il y a différents risques et notamment de ce que j'ai compris, et je suis pas un spécialiste de la finance, mais déjà le premier risque en fait qu'il y a ici, c'est qu'on utilise alors soit des informations qui soient inexactes, il y a aussi la possibilité d'avoir des fake news générées par l'intelligence artificielle qui pourraient avoir des impacts sur les marchés financiers. Et donc en fait, lui ce qu'il dit, et c'est ce point qui a retenu toute mon attention, le président de la SEC, en fait il dit qu'il y a des outils d'IA en fait qui vont pouvoir faire des prédictions, et on en a fait notamment avec la fonctionnalité Code Interpreter. Là j'ai fait un tuto complet sur cette nouvelle fonctionnalité de ChatGPT qui permet notamment de faire des prédictions financières. J'en ai fait un test sur le Bitcoin, ça s'affiche à l'écran et ça sera en lien dans la description. Et en fait il dit on va un peu tous utiliser ces outils d'IA qu'on pense être les meilleurs, et en fait on va avoir la même information, on va tous partager la même information, et donc on va avoir des comportements moutonniers derrière, on va prendre des décisions qui sont similaires et que du coup ça va avoir des impacts sur le marché, que ça peut accélérer des concepts comme le FOMO, Fear of Missing Out. On se jette tous sur un actif, du coup les prix explosent, donc on se jette encore plus dessus et ça devient une bulle financière incroyable qui va éclater à un moment donné. Bref, il y a pas mal de choses là-dessus. Et en fait, ce qu'il dit aussi dans l'article, c'est que aujourd'hui, c'est vraiment une zone blanche. Ici, il n'y a aucune réglementation sur l'intelligence artificielle d'un point de vue financier, et que ce serait bien que du coup, les organismes, les institutions se penchent sur le sujet. Quelque chose aussi d'intéressant, c'est le SAG-AFTRA. Alors le SAG-AFTRA, c'est le syndicat des acteurs à Hollywood, qui s'est tout simplement mis en grève parce qu'ils redoutent que l'intelligence artificielle prenne leur travail, ou alors que les acteurs soient clonés par un clone AI finalement et remplacés par des clones AI moins coûteux juste derrière. Donc si vous avez vu la série Black Mirrors, il y a un épisode spécifique dont l'image ici est issue qui parle vraiment de ce sujet-là. J'ai trouvé l'épisode assez intéressant, vous me direz en commentaire si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé, et c'est vraiment le but, la crainte des acteurs à Hollywood de ce côté-là.
Et je suis allé sur le Twitter donc de la SAG-AFTRA, donc le syndic des acteurs à Hollywood, et donc ils ont mis vraiment une image de profil et leur premier tweet qui est épinglé, la SAG-AFTRA en grève, et donc là vous les voyez, ils sont en grève aux US, ils ont des panneaux, on a des images, ils sont assez nombreux quand même de ce côté-là, ça a l'air quand même de bons enfants, mais voilà, ils sont tous en grève. Alors je sais pas si c'est des figurants ou des acteurs plus principaux qui sont présents, j'en reconnais pas moi de mon côté, mais voilà ce qui se passe ici. Maintenant, on a parlé tout à l'heure de l'impact de l'intelligence artificielle, notamment avec xAI, donc la super intelligence d'Elon Musk, et les progrès qu'on pourrait faire d'un côté de la médecine. Et bien finalement, il n'y a pas besoin d'attendre cette super intelligence artificielle pour avoir ce genre de bénéfices, puisque je suis tombé sur deux actualités qui sont assez intéressantes sur le sujet, notamment ici donc sur le site, le blog de l'université de Stanford, en fait, qui relaie une étude qui explique en fait que ChatGPT surclasse les étudiants en médecine sur les cas complexes cliniques présents dans les examens de médecine finalement. Et donc en fait ce qu'on nous dit dedans, c'est que en fait l'IA comprend mieux l'information, récupère mieux l'information, l'interprète mieux, pardonnez-moi, la recoupe mieux, etc. Et donc arrive à faire des diagnostics bien plus efficaces que les étudiants en médecine. Et donc ça va forcément engendrer une nécessité de repenser le système éducatif dans tout ce qui est médecine. Et donc du coup juste derrière je suis tombé sur une autre étude, alors que je ne peux pas accéder dans son intégralité, mais j'ai pu avoir des résumés via quelques acteurs que je connais en fait, qui expliquent bien que l'intelligence artificielle est vraiment déjà utilisée dans la médecine, et qu'en fait ils se rendent compte en l'utilisant qu'elle permet de poser des diagnostics plus vite, plus efficaces, et des diagnostics qu'on ne pourrait pas imaginer d'un point de vue humain. En fait, ça nous viendrait pas en tête d'émettre de telles hypothèses, et que du coup, ça permet d'avancer bien plus vite dans la médecine. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vu que finalement l'IA est plus performant que les étudiants de médecine, et qu'en plus, quand on l'utilise vraiment sur le terrain, on a des résultats qui sont assez intéressants, ça pourrait être finalement l'évolution des métiers de la médecine, d'intégrer l'IA, et donc plutôt que de se former à toute la littérature qui existe, de savoir plutôt utiliser l'intelligence artificielle pour retrouver l'information et bien l'exploiter, et finalement progresser au quotidien grâce à l'IA. Je voulais vous montrer un petit truc intéressant pour finir cette vidéo. On me pose souvent la question, et on me demande souvent aussi d'apporter des exemples concrets de l'utilisation de l'intelligence artificielle par les entreprises, et du coup, je vous recommande vraiment le blog de Zapier là-dessus, qui donne pas mal de choses, qui partage pas mal d'actualités et de cas concrets justement de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les entreprises, notamment ici, d'une entreprise qui s'appelle Vector Media, donc une entreprise de publicité sur les moyens de transport. Donc là, vous les voyez notamment sur un bus, par exemple, ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est que eux, ils ont identifié un problème, en fait, que dans leur activité, il y avait beaucoup d'ouverture de tickets, donc de services après-vente, et que gérer tout ça à la main, ça devenait compliqué. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont intégré l'intelligence artificielle avec ChatGPT, avec Zapier et avec Freshdesk, un outil qu'ils utilisent pour traiter leurs tickets. Ils ont connecté tout ça, et en fait aujourd'hui, maintenant, c'est ChatGPT qui répond aux tickets de manière automatique juste derrière. Donc voilà, l'intelligence artificielle dans les entreprises est vraiment là, et du coup vous pouvez l'utiliser de cette manière, de manière très très automatisée. On en a déjà parlé sur la chaîne, mais il est fort probable que finalement tout ce qui soit relation client, que ce soit par téléphone, par email, sur les réseaux sociaux, ou encore par ouverture de tickets, finalement demain, et peut-être même aujourd'hui, vous n'ayez que des réponses de bots, d'intelligence artificielle. Donc j'ai demandé à ChatGPT de me faire un petit peu une liste des étapes qu'a suivi Vector Media pour mettre en place ce process. Donc ils ont détecté un problème qui était l'augmentation rapide du nombre de tickets avec la croissance forte de l'entreprise, que derrière ils ont décidé du coup d'intégrer l'intelligence artificielle pour régler ce problème, qu'ils ont fait le choix des outils, donc ChatGPT, Zapier et Freshdesk dont je vous parlais tout à l'heure, et que derrière ils ont créé le flux de travail automatisé avec Zapier, qu'ils ont mis en place les choses, qu'ils l'ont amélioré petit à petit,
puis que derrière, ils en sont à mesurer finalement les résultats sur la relation et l'expérience client. Et donc pour conclure la vidéo, puisqu'on parle d'automatisation de l'intelligence artificielle, je vous rappelle que ma formation automatisée ChatGPT dans le cadre de la création de contenu est disponible au prix de 399 € actuellement, qu'elle est ultra complète, que vous avez 12 modules vidéo pour vous former à l'intelligence artificielle et surtout pour automatiser ChatGPT, qui va créer vos articles de blog, donc il va trouver les idées, il va les rédiger, il peut même les partager sur vos réseaux sociaux ou encore via une newsletter, que vous avez un livret de procédures complet pour pouvoir mettre en place les choses de la manière la plus simple possible, et surtout que cette formation est mise à jour régulièrement, quasiment tous les mois, avec des nouveautés, et que du coup vous avez accès à des nouveautés sur GPT-4, les plugins, sur la fonctionnalité web qui est en pause actuellement du côté d'OpenAI, sur l'utilisation de certains plugins comme Zapier notamment, ou encore AI Agent. Bref, vous avez toutes les informations dans la description, le lien pour la formation, les avis clients, vous les retrouverez sur la page, le programme en détail, etc. Voilà ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les actualités qui ont le plus retenu votre attention. Moi je vous retrouve très bientôt, mais comme c'est les vacances d'été, je vais quand même être moins présent sur YouTube jusqu'à la reprise en septembre. Je vais publier un peu moins souvent qu'à l'accoutumée, mais vous allez me voir passer de temps en temps. Profitez bien de l'été, profitez bien de vos proches, de vos amis, rechargez vos batteries pour revenir à fond dès la rentrée, et on se retrouve très bientôt pour des tutos, des astuces, des démos, des actus autour de l'IA, avec toujours le même but, vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'intelligence artificielle génère. Et vous le savez, elles sont nombreuses. C'était Ludo, à très bientôt, ciao.